Dubaï est une ville de luxe et d'extravagance, depuis les gratte-ciel étincelants qui bordent l'horizon jusqu'au mode de vie opulent de ses habitants. Il n'est donc pas étonnant que de nombreuses personnes parmi les plus riches du monde aient élu domicile à Dubaï. Mais qui sont les personnes les plus riches de la ville? Dans cette vidéo, nous examinerons quelques-unes des personnes les plus riches de Dubaï et le parcours qui les a menées jusqu'ici. Des milliardaires aux magnats de l'immobilier, nous découvrirons qui sont les véritables acteurs du pouvoir dans cette ville de rêve et nous donnerons un aperçu de ce qu'il faut faire pour bâtir une fortune dans l'une des villes les plus riches du monde. Sheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Le Sheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum est l'une des personnes les plus riches de Dubaï, avec une valeur nette estimée à 14 milliards de dollars. Il est également Premier ministre et vice-président des Émirats arabes unis EOU et gouverneur de Dubaï, l'un des 7 Émirats des EOU. Le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum est réputé pour son mode de vie opulent. Homme d'affaires et investisseur prospère, il a été une figure de proue du monde équestre. Il est connu pour ses maisons extravagantes et ses fêtes somptueuses, et est également un philanthrope passionné. On attribue au cheikh Mohammed le mérite d'avoir transformé Dubaï en un centre d'affaires majeur au Moyen-Orient. Il a mis en œuvre de nombreuses réformes, notamment la création de nouvelles zones de libre-échange, le développement du port de Jebel Ali et la construction du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. En outre, il s'est activement impliqué dans les secteurs de l'immobilier et de la finance à Dubaï, en investissant dans divers projets. Comment le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum dépense-t-il ses milliards? Il mène un train de vie opulent, avec des voitures de luxe, des jets privés et des yachts. Lorsqu'il ne s'occupe pas des affaires nationales, il passe des vacances exotiques à bord de son yacht de 400 millions de dollars baptisé Dubaï. Et il aime tout autant le ciel. Le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum a acheté 40 Boeing 787-10 Dreamliners lors du salon aéronautique de Dubaï pour la somme exorbitante de 15,1 milliards de dollars. Il a acheté ces avions pour la compagnie aérienne du Moyen-Orient, Emirates, qui appartient au richissime cheikh lui-même. Il possède également de nombreux jets privés et de nombreuses demeures et propriétés de luxe dans le monde entier. Le cheikh Mohammed est l'une des personnalités les plus influentes du Moyen-Orient et suscite l'admiration de nombreuses personnes. Il est un fervent défenseur de l'éducation et des arts et a créé la fondation Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Hussein Sajwani. Avec une valeur nette de 2,7 milliards de dollars, Hussein Sajwani est l'une des personnes les plus riches de Dubaï et le fondateur de la Société mondiale de développement immobilier DAMAC. Il est également un homme d'affaires prospère, un entrepreneur et un philanthrope. Monsieur Sajwani a ouvert sa première entreprise en 1982. En l'espace de 2 ans, il s'est imposé comme un entrepreneur prospère. Il a ensuite commencé à se développer en créant DAMAC Propreté en 2002. En tant que l'un des principaux promoteurs immobiliers de la région, DAMAC a contribué à façonner la ligne d'horizon de Dubaï. Certains des bâtiments les plus emblématiques du monde ayant été construits par l'entreprise. En raison de son emprise sur le marché de l'immobilier et de son style de marketing créatif, il est communément appelé le Donald Trump de Dubaï. En fait, Sajwani est connu pour son style de commercialisation extravagant. Quelle peut être l'ampleur d'une offre marketing? Hussein Sajwani est allé jusqu'à offrir des Lamborghini gratuites aux acheteurs d'appartements pendant les mois de janvier et février. À d'autres moments de l'année, il offre d'autres choses comme des jet skis, des séjours gratuits à l'hôtel et des billets d'avion à ses acheteurs. On se demande alors à quel point ces appartements doivent être chers. DAMAC, la société de cet homme qui aime le luxe, a également conclu des accords de comarquage avec Fendi, Versace et Bugatti. Sajwani ne se contente pas de faire de l'esbrouf, il mène également un certain nombre de projets philanthropiques. Il a fait don de millions de dollars à des associations caritatives et à des organisations au Moyen-Orient et en Asie. En avril 2020, la fondation Hussein Sajwani DAMAC s'est engagée à verser environ 200 000 dollars pour la campagne 100 millions de repas, la plus grande campagne de distribution de nourriture des Émirats arabes unis en faveur des personnes touchées par le coronavirus. Sajwani a également été reconnu pour sa réussite en affaires, un certain nombre de prix lui ayant été décernés pour ses réalisations. Cet homme issu d'un milieu modeste et devenu un magnat de l'industrie du luxe figure sur la liste des 100 000 Arabes les plus influents au niveau mondial établie par Gulf Business en 2017, 2018 et 2020, et sur la liste des 100 000 personnes les plus puissantes établies par Arabian Business en 2018 et 2019. Il est l'exemple que tout le monde n'a pas besoin de naître avec une cuillère en or dans la bouche pour devenir riche. On peut rêver grand et faire de ses rêves une réalité grâce à sa détermination. Abdul Aziz Al Ghurair. Naître dans une famille de riches banquiers peut changer votre vie. Et si vous êtes au Moyen-Orient, vous pourriez avoir une fortune qui s'avère être celle d'Abdul Aziz Al Ghurair. Abdul Aziz.
Al Ghurair est un homme d'affaires qui possède un patrimoine net de 7,5 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus riches des Émirats arabes unis. Il est l'actuel président du conseil d'administration de la Mashrek Bank. Outre son travail au sein du Mashrek, il dirige également l'Arab Business Angels Network, un groupe de capital risque axé sur les startups arabes, et a été président de la Chambre du Conseil national fédéral dans le passé. Tout au long de sa vie professionnelle, il a eu le privilège de siéger au conseil d'administration de grandes entreprises telles que Emaar, Dubai Investments, Visa International, Mastercard, la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï et de présider le Conseil des affaires arabes du Forum économique mondial, WEF. Il a également été membre du conseil constitutif des dirigeants du CCG et président du Fonds de la connaissance. Il a également investi dans environ 32 entreprises dans le monde entier. Abdul Aziz Al Ghurair détient le pouvoir et l'argent nécessaires pour mener une vie confortable et luxueuse que beaucoup lui envient. Cela signifie qu'il possède de nombreuses propriétés. La plupart de ces propriétés opulentes se trouvent aux Émirats arabes unis. À elles seules, ces propriétés de Dubaï et d'Abu Dhabi valent la somme astronomique d'1 milliard de dollars. La famille Al Ghurair dispose d'une fortune colossale, mais Abdul Aziz Al Ghurair est connu pour son humilité et ses nombreux actes philanthropiques. C'est un homme respecté et influent au Moyen-Orient, avec une fortune à laquelle on peut aspirer et un caractère dont on peut s'inspirer. Abdullah Al-Futtaim Abdullah. Al-Futtaim est le propriétaire du groupe Al-Futtaim, un conglomérat basé à Dubaï et actif dans le commerce de détail, l'automobile, la technologie et l'immobilier. L'homme, dont la fortune s'élève à 2,5 milliards de dollars, gère plus de 65 entreprises de renom telles que Toyota, Hertz, Ikea, Toys, Airbus et Marks & Spencer dans les Émirats arabes unis. Ces entreprises emploient environ 20,000 personnes au Moyen-Orient. Ce richissime homme de Dubaï détient également des droits de franchise pour Ikea à Oman, en Égypte, au Qatar et dans les Émirats arabes unis. La principale source de sa richesse est son entreprise automobile. Il y a beaucoup de riches concessionnaires automobiles à Dubaï, n'est-ce pas? Aucun comme le groupe Al-Futtaim. Une voiture sur 4 circulant sur les routes de Dubaï appartient au groupe Al-Futtaim. C'est ce type de pénétration du marché et l'expertise d'Abdullah Al-Futtaim qui ont conduit à son extraordinaire succès dans tant d'affaires. Comme d'autres riches du Moyen-Orient, il aime toutes les bonnes choses qui accompagnent cette richesse astronomique. Son super yacht, Radiant, vaut la somme astronomique de 300 millions de dollars. Ce superbe yacht opulent, de 361 pieds, est doté d'équipements dignes d'un roi, tels qu'un héliport, une plateforme de natation, un club de plage, une salle de sport, un cinéma, 10 cabines et un spa. Le méga yacht est également doté de nombreux dispositifs de sécurité, tels que des canons soniques qui émettent des ondes sonores à basse fréquence. Celles-ci peuvent crever les tympans de tout ennemi dangereux qui s'approche. Il est également équipé d'un canon à eau militaire qui peut couler un bateau approchant à plus de 100 000 mètres. La famille Al-Futtaim peut donc partir en vacances en toute tranquillité. La famille Al-Futtaim est également connue pour vivre dans une immense villa dans le quartier de Bahara à Dubaï et Abdullah Al-Futtaim possède également une résidence à Deira. Devenir milliardaire, c'est s'offrir beaucoup de luxe et de confort. Ravi Pillay. Avec une fortune de 4,1 milliards de dollars, Ravi Pillay est l'une des personnes les plus riches de Dubaï. Il est aujourd'hui le fondateur et le président du groupe RP, qui emploie un nombre impressionnant de 70 000 personnes dans diverses entreprises. Le groupe RP a été fondé en 1978 et compte aujourd'hui une vingtaine d'entreprises. Le groupe a réalisé des projets d'une valeur de plus de 25 milliards de dollars. C'est pourquoi Ravi Pillay, issu d'une famille d'agriculteurs en Inde, est devenu milliardaire à Dubaï. Monsieur Pillay a étendu ses activités à d'autres pays, dont les Émirats arabes unis, le Qatar et le Bahreïn, et possède des intérêts dans les secteurs de la construction, de l'hôtellerie, de l'acier, du ciment, du pétrole et du gaz. Il a converti ses années de dur labeur en un mode de vie confortable et opulent. Aujourd'hui, il est le premier Indien à posséder un hélicoptère de luxe Airbus D3 d'une valeur de 12 millions de dollars. Cet hélicoptère à la pointe de la technologie est doté de tous les dispositifs de sécurité les plus récents et peut transporter 7 passagers et 2 pilotes. Ravi Pillay jouit d'une renommée mondiale, comme en témoigne le fait que 30 000 invités de 42 pays ont assisté à la cérémonie de mariage de sa fille. Parmi eux figuraient des PDG d'entreprises technologiques internationales et des membres de la famille royale du Moyen-Orient. Ravi Pillay a également été inclus dans la liste des 1000 milliardaires du monde par le magazine Forbes. Il est également la personne la plus riche de sa ville natale, le Kerala, en Inde. Parmi ses nombreuses récompenses et reconnaissances, les plus notables sont le Padam Shri du gouvernement indien que Pillay a reçu en 2010
et le Pravasi Bhartiya Samman en 2008. Cette liste montre clairement qu'il existe de nombreuses possibilités de gagner de l'argent dans les secteurs de l'immobilier et de la finance. Une autre chose est qu'il n'est pas toujours nécessaire de n'être riche pour le devenir. Et le Moyen-Orient compte de nombreux riches. Si vous souhaitez vous inspirer d'autres vidéos de luxe de ce type, cliquez sur l'une des cartes qui s'affichent sur votre écran.